Donc ils étaient là en train de nous contrôler. Ils étaient là en train de nous surveiller. Il fallait que tous on lappe le sol. Il fallait que tous on mange ces poissons et qu'on souffre. Plus on souffrait, plus ces maîtres-là étaient vraiment très très contents. Et c'était très très dur. C'était très dur pour tous ceux qui étaient là-bas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut souhaiter à personne. À personne. Vraiment mes frères. Prenez Jésus au sérieux. Prenez la vie de foi au sérieux. Bonjour, je suis votre frère le pasteur Elvis. Je n'ai pas l'habitude de tourner ce genre de vidéo. Si je le fais aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a fait voir ce qui se passe après la mort. Cette nuit du 28 février 2024, le Seigneur m'a fait visiter le séjour des morts du mauvais côté. Et il m'a fait comprendre tout ce qui se passe après la mort. Et il m'a demandé de venir vous parler. Il a dit, Elvis, va parler à mon peuple. C'est pour ça aujourd'hui, je prends le temps de faire une telle vidéo pour que moi et toi nous soyons édifiés. Alors, le Seigneur m'a d'abord expliqué qu'il y a 3 catégories de morts. Il y a premièrement les morts dans le Seigneur, ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont morts? Deuxième catégorie des morts, il y a ce qu'on appelle des morts sacrifiés. C'est-à-dire que des personnes qui ont été sacrifiées par les satanistes, les occultistes, les sorciers, qui ne voulaient pas qu'ils vivent encore longtemps, qui en voulaient à leur vie, et ils les ont sacrifiés. Donc, ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils ont été sacrifiés par les satanistes. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie de morts, ce sont des morts qui meurent parce qu'ils ont rencontré une situation sur la terre. Ça peut être un accident, ça peut être une maladie, et leur temps n'était pas encore arrivé, mais ils sont quand même morts, ils ont quitté la terre. Et dans ces 3 types de morts-là, qu'est-ce qui se passe lorsque ces êtres-là meurent? Et quels sont véritablement ce qui se passe une fois qu'ils sont de l'autre côté. Donc, c'est ce que j'ai à vous partager, mais c'est une situation très terrible. Je vous demande de vous concentrer et me suivre attentivement. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler de 2 autres catégories de morts, c'est-à-dire que les morts que les satanistes ont sacrifiés et les morts qui sont morts d'eux-mêmes. Donc, lorsque tu meurs de toi-même, qu'est-ce qui se passe après la mort? Dieu m'a transporté dans les cimetières et m'a mis dans la peau d'une personne qui décède pour me faire comprendre véritablement après la mort, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc cette nuit, Dieu m'a ramené en vision dans les cimetières et j'assistais à mon enterrement. Et je voyais que mon corps était mis dans la tombe et du coup, je voyais mon esprit se détacher de mon corps. Donc, lorsque tu meurs, ton corps est mis en terre et ton esprit se détache tout de suite de ton corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Pour que tu ailles de l'autre côté au séjour des morts, il te faut ce qu'on appelle un vêtement. Un vêtement qui symbolise un autre corps. Suivez-moi bien mes frères. Nous sommes dans le cadre d'une personne qui a été sacrifiée. Lorsqu'on t'a sacrifié, on a écourté ton temps, le temps que Dieu avait prévu pour toi sur la terre. Alors, ce qui se passe, c'est que le Seigneur me dit, Elvis, regarde. Au fait, j'étais en train d'observer. Je vois maintenant, j'étais dans un cas de figure où on m'avait sacrifié. Et si quelqu'un te sacrifie, on prend le soin, ils prennent le soin d'aller chercher un vêtement.
j'ai vu, le Seigneur me dit, regarde, ils sont en train de chercher un vêtement dans les cimetières. Ils fouillent les vêtements. C'est là que les satanistes font certains rituels où ils vont aller dans les tombes, dans certains cieux, pas partout, mais dans certains cieux, où ils vont déterrer quelquefois même les corps. Ils récupèrent les vêtements funéraires, c'est-à-dire les vêtements qu'on a utilisés, les vêtements avec lesquels on enterre un corps. Donc, ils récupèrent ces vêtements-là, et ce sont ces vêtements-là qui sont valables. Donc, ceux qui t'ont sacrifié, ils ont besoin de ces vêtements-là pour maintenir ton esprit sur la terre et commencer à t'utiliser à leur fin sur la terre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent le vêtement des morts, ils te réveillent de ça. Donc, ils m'ont revêtu, ils ont revêtu mon esprit de ce vêtement. Et ils se sont mis maintenant à m'utiliser. Et Dieu me dit, lorsqu'on t'utilise comme ça, il y a un temps. Donc, les satanistes ont un temps, les occultistes ont un temps, ceux qui sacrifient des gens, ils ne pourront jamais utiliser leur esprit éternellement. Et lorsqu'ils leur mettent le vêtement des morts, alors c'est ce vêtement-là qui va servir maintenant de corps. Donc, un esprit dans un vêtement, le vêtement lui sert de corps. Maintenant, ce sont des esprits que vous voyez revenir dans vos maisons. Là, on dit que non, j'ai vu papa qui était mort, il était là dans ma chambre. J'ai vu maman qui est décédée. J'ai vu ma grand-mère qui est venue dans ma chambre à coucher et qui était en train de me parler. En réalité, ce sont des esprits téléguidés, des esprits sacrifiés qui reviennent maintenant, qui sont utilisés par le monde des ténèbres pour venir faire des choses dans nos maisons. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans le cas où tu as été sacrifié. Maintenant, dans le cas où tu es mort de mort naturelle et tu n'as pas le Seigneur en toi. Parce que je tiens d'abord à préciser qu'un chrétien ne peut pas être sacrifié comme ça par des agents des ténèbres. C'est Dieu qui prend sa vie. Donc, si tu meurs maintenant sans avoir le Seigneur, tu meurs ce qu'on appelle de mort naturelle. C'est le deuxième cas de figure. Des personnes qui meurent parce qu'ils sont malades, ils sont tombés dans la maladie. D'autres personnes qui meurent parce qu'ils ont fait un accident de voiture. Et ça n'a rien à voir avec les ténèbres. Ce qu'on appelle la mort naturelle. Donc, leur temps est carrément écourté. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le même cas de figure. Et ceux-là, ils quittent directement la terre. On met le corps dans la tombe. Et ils se retrouvent avec les vêtements qu'on a utilisés pour les enterrer. Les vêtements d'enterrement. Donc, c'est un esprit qu'on a mis dans un vêtement et les vêtements qu'on les a enterrés. Et je voyais beaucoup de ceux qui ont été enterrés, qui sont morts comme ça, de mort naturelle, sans être sacrifiés. D'autres étaient en costume, avec des nœuds papillons. D'autres étaient en cravate, avec des nœuds papillons. Mais tous, ils étaient du mauvais côté des séjours des morts. Du mauvais côté du séjour des morts. Et ça, c'est quelque chose de très triste. Je prendrai le soin de revenir là-dessus. Ils se trouvaient du mauvais côté du séjour des morts. Alors, ensuite, dans la seconde partie, le Seigneur me transporte en esprit dans la mauvaise partie du séjour des morts. Parce que le séjour des morts a deux endroits, au fait. Il y a un endroit qui est dédié à ceux qui meurent sans le Seigneur. C'est là où je me suis retrouvé. Et il y a un autre endroit qui est dédié à ceux qui meurent avec le Seigneur, avant que Jésus ne revienne. Donc, par exemple, Abraham et Lazare, le pauvre Lazare, sont du côté où, là où vont les morts qui sont morts dans le Seigneur. Mais non, de l'autre côté, c'est la partie où était l'homme riche. Donc, moi, je me suis retrouvé du côté de l'homme riche. Pour que Dieu m'a montré ce qui se passe là-bas. Donc, là-bas, tous les morts, une fois qu'on t'a sacrifié sur la terre, ils utilisent ton esprit pour un temps. Donc, on ne peut pas utiliser éternellement l'esprit d'une personne qui est décédée pendant longtemps. Il y a un temps, après ce temps fixé-là, l'esprit doit quitter et rejoindre le séjour des morts. C'est une obligation que les satanistes ne peuvent pas faire le contraire. Ils n'ont pas le choix. Donc, ceux qui sacrifient des gens, ils utilisent cet esprit pour un temps. Ils ne peuvent pas le garder longtemps. Et donc, ce temps-là, Dieu ne m'a rien dit là-dessus, mais il m'a dit qu'il y a un temps pour cela. Ensuite, après seulement ce temps,
et les morts qui sont morts parce qu'ils ont été sacrifiés, et les morts qui sont morts parce qu'ils sont morts de mort naturelle, tous, on s'est retrouvés dans le mauvais côté du séjour des morts. Et le Seigneur me dit, Elvis, regarde cela, observe bien ce qui va se passer, afin que tu expliques bien cela à mon peuple, pour qu'ils prennent conscience. Oh mes frères, je vous dis que là-bas, c'est très très compliqué. Donc, c'est un monde où il y a le sol. Mais le sol, ce n'est pas la terre. Le sol était comme en glace. Le sol était comme en glace. Mais cette glace-là, ce n'est pas une glace qui vous revêtait de fraîcheur. C'est comme des glaçons, comme des miroirs par terre. Et on se baladait dessus. Donc, chacun de nous avait un vêtement. Et donc, Dieu me dit, regarde le vêtement que tu as. C'est comme si on t'avait sacrifié, mais tu portes un vêtement. Et donc, chaque esprit qui était là-bas, dans le séjour des morts, avait ce vêtement-là. Et chacun de nous avait un vêtement. Le vêtement servait à quoi? Comme je disais au début de cette vidéo, le vêtement, c'était le corps. Le vêtement servait maintenant de corps. Et donc, il y avait un principe. Quand tu enlevais ton vêtement dans le séjour des morts, tu devenais invisible. Donc, dans le séjour des morts là-bas, je décris d'abord la structure que Dieu m'a montrée. Donc, il y avait le sol. Et le sol était comme des glaces. Mais sauf que ce qui caractérisait ce lieu-là, c'était un endroit où on était comme fermé. Mais c'était un grand, l'endroit était tellement immense que tu pouvais marcher 10 km, tu marches longtemps, mais tu es toujours au même endroit. C'est tellement énorme et j'ai vu beaucoup de personnes sans Christ se retrouver à cet endroit. C'est pour ça que nous devons prendre le soin de prier vraiment Dieu qui nous fasse la grâce et que tous ceux de nos familles qui ne sont pas en Christ, frères, c'est très sérieux, qui ne se retrouvent pas dans le séjour des morts. Parlons de Jésus à nos familles, donnons-leur Jésus, afin qu'après leur mort, qu'ils vivent dans un endroit qui leur sera agréable. Et donc là-bas, comment nous vivions là-bas? Et donc, il n'y avait pas d'eau. La première chose qui était là-bas qui faisait souffrir tout le monde, c'était le manque d'eau. C'était le manque d'eau. Donc, on était là comme des chiens. On l'appelait le sol, la glace qui était par terre là. On l'appelait ça avec nos langues. On l'appelait ça avec nos langues pour avoir un peu d'eau. Mais sauf que l'eau en question, quand on l'appelle le sol, tout le monde l'appelle le sol. Mais c'était tellement salé, un niveau de sel comme on ne trouve pas sur la terre. C'était tellement salé à tel point que quand tu l'appelles seulement le sol, c'est comme si tu étais en train d'avaler le sel à l'intérieur de toi. Et ça faisait très mal à l'estomac. Il y avait une douleur intense quand tu l'appelles le sol. Mais tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas, sans Christ, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix que d'aller l'appeler le sol parce qu'on avait très soif. Donc, du mauvais côté du séjour des morts, la première chose qui se passe là-bas, c'est la soif. C'est pour ça la Bible, en parlant de l'homme riche, la Bible dit que l'homme riche a eu très soif. Il dit à Abraham, s'il te plaît, dis à Lazare de me donner un peu d'eau. Abraham dit, Lazare ne peut pas traverser pour venir te rejoindre. Au fait, la soif caractérise, c'est d'abord une des caractéristiques du séjour des morts. Donc on avait très soif et on souffrait de ce que tout le monde avalait le sel et ce n'était pas du tout une partie de plaisir. La deuxième situation qui nous traumatisait continuellement, c'était le désir de manger. Et on avait faim, on avait très faim là-bas. Alors je ne savais pas qu'un esprit pouvait avoir soif, un esprit pouvait avoir les désirs de manger. Je pensais que la nourriture était faite pour le sol, la terre, et que le boire aussi, la boisson aussi était faite pour la terre. Mais lorsqu'on meurt, on a besoin de boire et on a besoin de manger. C'est ce que le Seigneur m'a montré, mon frère. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on dit, l'homme riche qui était mort avait eu soif. Et Abraham, de l'autre côté, avec Lazare, il se réjouissait, il mangeait et il buvait. Donc après la mort, nous sommes appelés à aller à un endroit, mais on aura envie de boire et on aura envie de manger. Et là-bas, qu'est-ce que nous mangions là-bas? Alors, quand on marchait sur le sol, tout était sur le sol. On était devenus comme des chiens. On ramassait les choses par terre. Et on ramassait des poissons. Il n'y avait que des poissons là-bas. Mais des petits poissons comme mon doigt, comme ça là, un tout petit poisson.
Et chaque fois qu'on marchait, tu pouvais trouver par terre un tout petit poisson. Mais ce qui était écœurant, c'est que ces poissons-là avaient une odeur bizarre, une odeur nauséabonde. Et ces poissons-là étaient aussi salés, voire plus salés même que l'eau que nous étions en train de laver par terre. Les mottes de glace que nous lavions par terre. Et le Seigneur me dit, Elvis, regarde bien. Et quand j'ai pris le petit poisson, j'ai mis dans ma bouche, il était très salé. Très salé, à tel point que ça augmentait la douleur de mon estomac. Alors on n'avait pas de corps là-bas, mais tu sens qu'en toi, il y a comme de l'estomac. Au fait, tout ça, le Seigneur me dit que tout ça, c'est ce qu'on appelle ton âme. Tout ce qui est rattaché à ton âme, tout ce que tu veux manger, tout ce que tu veux boire, tes désirs, tes envies, sont en toi quand tu meurs. Et on mangeait ces poissons-là, mais c'était à d'un niveau de sel, mais pas possible, incroyable. Et on souffrait, les gens criaient, il y avait des cris de mal-être, tu entendais des voix qui retentissaient, comme l'endroit était grand, mais c'était très douloureux. Mes frères, s'il vous plaît, prenez le soin, mes sœurs, de parler de Jésus à vos proches. Même s'ils sont sacrifiés, même s'ils meurent de mort naturelle, ils se retrouveront du mauvais côté du séjour des morts, là où j'ai été cette nuit. Vraiment, prenez le soin de parler de Jésus à ceux de vos familles. Et le Seigneur me dit, Elvis, souviens-toi du jour où je t'ai appelé. Le jour où le Seigneur m'a appelé, au fait, il m'a ramené dans un autre endroit. Et cet endroit-là, c'était tellement joli. Et il y avait un fauteuil là-bas, et dans une maison toute blanche. Et c'était comme si c'était de la neige, comme si c'était de la glace. Et le jour de mon appel, Dieu me rappelle, il me dit, tu vois, le fauteuil là, c'est ton temps de repos. Lorsque tu vas mourir, tu viendras ici se reposer. Mais avant de te reposer, pour venir ici, il faut que tu fasses des choses sur la terre pour moi. Donc c'est très important, lorsqu'on est chrétien, là je fais la parenthèse, de travailler pour le Seigneur. C'est très important. Notre vie, notre temps que nous passerons dans le séjour des morts dépendra aussi de ce que nous avons fait sur la terre. Donc, de l'autre côté du séjour des morts, ce n'est pas du tout une partie de plaisir. Vraiment, j'étais tourmenté dans mon sommeil, à tel point que quand je dormais, je criais. Ma femme me dit, tu étais en train de crier dans le sommeil. Mais c'était vraiment une douleur atroce. Et autre caractéristique, c'est que dans cet endroit, le mauvais côté du séjour des morts, on avait comme des maîtres qui étaient là qui veillaient, qui surveillaient de manière à ce que personne ne s'échappe. Vous qui avez la grâce vraiment de rencontrer le Seigneur, prenez le soin vraiment de garder la foi jusqu'à ce que Jésus revienne. Prenez le soin de veiller sur vos proches, parlez-leur de Jésus pour qu'ils ne se retrouvent pas du mauvais côté de séjour des morts. Et lorsque j'ai enlevé mes vêtements dans le séjour des morts, les vêtements que j'avais sur moi, quand je lève les vêtements, je deviens invisible. Et les maîtres qui surveillaient le mauvais séjour des morts se sont mis à me chercher. Mais il est où? Il est où? Au fait, c'est le vêtement qui te rend visible. Donc, quand j'ai enlevé le vêtement, je suis devenu invisible. Et ils ont cherché, ils appelaient. J'avais tellement peur parce que leur voix me traumatisait. Et là, j'étais obligé de revêtir le vêtement. J'ai remis le pantalon, j'ai remis le haut. Et puis, je suis redevenu invisible. Parce que je voulais l'enlever pour voir si je ne pouvais pas me retrouver ailleurs. Mais quand j'ai enlevé ça, ça a accéléré ma marche. Je marchais vite. J'ai fait des kilomètres. Mais là-bas, j'étais très fatigué. À tel point que je me suis dit, je remets seulement les vêtements. Et quand j'ai remis les vêtements, là, je suis toujours dans le mauvais séjour des morts. Quand j'ai remis les vêtements, et là, ceux qui étaient en charge de nous contrôler ont repris le contrôle sur moi. Et j'ai encore lapé le sol. J'ai encore mangé les poissons. J'avais encore très mal. C'était vraiment pas une partie de plaisir. Je vous assure, mes frères et sœurs. Prenez le soin de prendre la vie chrétienne au sérieux. Prenez ça au sérieux. Alors, maintenant, il y a une autre catégorie. Ça, c'est maintenant la catégorie de ceux qui meurent dans le Seigneur. Quand on est chrétien, quand on meurt dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe après la mort? Dieu me dit, Elvis, après la mort, souviens-toi de ce qui est écrit dans Apocalypse 15, 38. On dit, et Dieu lui donne le corps qu'il veut. Dieu donne à tous ceux qui meurent
le corps qu'il veut. On dit, à chaque sémence correspond un corps particulier. Donc la manière dont tu as fait les choses, tu as sémé les choses, en fonction de ça, Dieu te donnera un corps. Souvenez-vous, je vous ai dit que le corps, c'est le vêtement. Le corps, c'est le vêtement. Voilà pourquoi on dit les noces de l'agneau sont arrivées, réjouissons-nous. Pour ceux qui sont en Christ, soyons dans l'allégresse. Et son épouse s'est préparée. Donc frère, on dit son épouse s'est préparée et il lui a été donné. Donc c'est Dieu qui choisit le vêtement qu'il te donne le jour où tu quittes. Il dit, il lui a été donné de se revêtir de lin fin. Et le lin fin, c'est les œuvres des saints ou de se reposer de leurs travaux. Donc tout ce que tu fais sur la terre, ton vêtement, quand tu quittes la terre en tant que chrétien, dépend de ça. Mes frères, mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose, il y a un évangile que tous nous avons enseigné au corps de Christ qui ne tient pas la route. Le Seigneur m'a dit ce soir, il m'a dit, Elvis, quand vous enseignez aux gens que quand tu es chrétien, il faut travailler beaucoup pour le Seigneur, sinon tu seras sans les œuvres. C'est un évangile qui ne cadre pas. Parce que tous les chrétiens ont des œuvres. Tous les chrétiens ont des œuvres. Dès que tu deviens chrétien, tu as forcément une œuvre qui va t'accompagner. Au fait, si vous voulez, Dieu m'expliquait un peu, dit, c'est comme si tu deviens policier. On te donne une tenue. Mais tu as déjà vu un policier qui ne fait rien. Il y a forcément des œuvres. Mais sauf que nos œuvres seront catégorisées. Donc on n'aura pas tous le même vêtement. Et Dieu me dit, le vêtement des chrétiens, les vêtements qu'ils auront après la mort, va symboliser la jouissance qu'ils auront dans le séjour des morts. Donc au fait, lorsqu'on nous enterre en tant que chrétiens, Dieu vient prendre notre esprit et il revêt notre esprit par rapport d'un vêtement qui correspond au type d'œuvre que nous avons eu à pratiquer sur la terre. Ensuite, il nous transportera là où se trouve Abraham, là où se trouve Lazare. Mais moi, Dieu ne m'a pas donné le nom de cet endroit-là. Il m'a seulement dit, vous irez là où se trouve Abraham et là où se trouve Lazare. Et là-bas, ils ont l'eau, ils ont à manger, ils se réjouissent et ils attendent. Vraiment, je voulais dire, si je fais la vidéo, c'est pour vous dire à quelqu'un que prenez le soin, mes frères, prenez le soin, mes sœurs, si vous êtes chrétien, de travailler, d'avoir des travaux. Votre vêtement dépend de ça. Votre vêtement dépendra de ça. Première chose. Deuxième chose, c'est mauvais de se retrouver du mauvais côté. Quand tu as été chrétien, perdre cette grâce-là, abandonner la foi pendant que tu es sur la terre, tu vas te retrouver de l'autre côté du séjour des morts, du côté où on lappe le sol. On est comme des chiens, comme des animaux, en grande souffrance, mes frères. Prenez votre vie de foi au sérieux. Tenez la foi jusqu'à ce que Jésus vienne. La Bible dit, lorsque Jésus reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Donc, le séjour, la vie après la mort est une réalité. Est une réalité. Et Dieu me dit, Elvis, c'est pour ça que je demande à chacun d'entre vous, à chaque chrétien, à chacun de mes enfants, que ce soit les pasteurs ou les frères en Christ dans les églises, ne vous enfermez pas dans les quatre murs de vos églises. Il faut parler de Jésus. Il faut faire à ce que empêcher au maximum des membres de vos familles de se retrouver du mauvais côté. Parce que là-bas, nous avons, que tu sois du mauvais côté, que tu sois du côté d'Abraham, nous avons le souvenir de tout ce que nous avons fait sur la terre. Il y aura des souvenirs de tout ce que nous avons fait sur la terre. Et le Seigneur me dit, après seulement le jour du jugement, ceux qui sont du mauvais côté dans le séjour des morts, et ceux qui sont du bon côté, du côté d'Abraham et de Lazare, là où il y aura des chrétiens, je rassemblerai les deux côtés, chacun dans son vêtement, pour juger. Et ceux qui sont du mauvais côté, ils vont aller maintenant, ils vont être préparés pour l'enfer. C'est pour ça les douleurs qu'ils souffrent, les douleurs qu'il y a là-bas, le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de bien-être, ça les prépare déjà à là où ils doivent aller. Et ceux qui sont du côté des chrétiens, du côté d'Abraham et de Lazare, ceux-là aussi, le bonheur qu'ils vivent, les prépare déjà à aller vivre les délices avec le Seigneur Jésus dans les cieux. Donc le jugement, lorsque le jugement va se faire, en réalité les jeux sont déjà faits.
les chrétiens vont être seulement récompensés. Et ceux qui sont de l'autre côté là-bas, ils vont être simplement, Dieu va lire les sentences, pourquoi il les envoie en enfer. Et en enfer là-bas, Dieu ne m'a pas montré l'enfer. Il m'a seulement dit, ceux-là sont destinés à aller en enfer. Je ne vous parlerai pas des choses que Dieu ne m'a pas montrées. Donc cette vidéo a un but. Ensuite, Dieu m'a parlé, il m'a dit, Elvis, descends sur la terre. Descends sur la terre et va dire ça à mon peuple. Quand tu vas te réveiller, dis-leur véritablement ce que moi je t'ai montré, afin qu'ils sachent quelle est l'importance de parler de Jésus, de donner Jésus, d'apporter Jésus, de donner le message du salut dans leur famille et dans leurs cercles amicaux. Vraiment, mes frères et sœurs, la vie après la mort est une réalité. Mais tenez Jésus, tenez Jésus, tenez Jésus. Si tu suis la vidéo là où tu es chrétien, prends le soin de garder ta foi. Si tu n'es pas chrétien, tu tombes sur cette vidéo, donne ta vie à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Elvis.